J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir dans la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique OK. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humain sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix et la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là?
Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je te viens de faire une énorme erreur! Eh, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il la soupette! Eh, on n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger! Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Hourra, ou, hourra, rou, arou, ha, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à un spilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base.
Ah bon? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein. J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Saviel Cuistot, il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies aux sauces. Non, mais tu te moques de qui, Candy? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza? Mon fragile estomac s'accommoderait volontiers d'une nourriture plus légère. Débrouillez-vous sans moi. À partir d'aujourd'hui, la boniche rose sont habillés. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir, cette bande d'ingrats. Je me demande quel rata ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole. J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette notre maison, Titus, pas vrai? Eh, regarde ça. Y a même une niche pour toi. Tiens, on dirait que Gorgius a comme un petit creux. Mais c'est non, on ne m'amadoura pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. Gentil toutou. Si, gentil. Elle est gentille. C'est un beau chien ça, mais oui. Mais il rend la papata Candy, le toutou. Gentil, hein? Wouf. 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 Mais Titus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es sûr de ton coup, Gorgius? C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez! Oui. Wouf, 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 wouf. Ouf, ouf.
être affamé maintenant. Elle est bonne la pâtée, hein? Viens là, mon mignon. Guili, 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 guili. Oh, il aime les papouilles. Oh oui, il est content, le toutou et son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais, je vais me coucher, moi, alors, bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. Ouais. Paf, paf, paf. Paf, paf. Paf, 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 paf. Couchez, Titus. Oh, t'es mignon, toi. Yes. Allez, rentre. Paf, paf. Alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté d'Abangelé. Waf, 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 waf. Oh, waf, waf. Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. Waf, 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 waf. Mais c'est Bud là qui se goinfre de pâté pour chien. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, bon camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce que, après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est de l'énergie dont les moteurs de fusion ont besoin, n'est-ce pas? Allez, chérie, regardez qui voilà, un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, mais qui voilà? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Oui? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non-scientifique comme toi. Toi aussi, tu m'as trahi, Par ici, les chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champignons. Allez, le faux, attaque-moi. Fais voir ce que tu veux. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, je vais te faire suivre un régime spécial. What we need when the sun hits the sky after the morning dew. See the joy of the butterfly. You can be high just watching all around. Throw away your troubles and your sound.
faire quelque chose, là? C'est quoi ce cirque? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Ignare. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne. Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olives noires et d'épinards. Eh les gars, il y a un truc par terre. Titus, attaque, attaque! Poussez! Poussez! On les recueille chez soi et voilà comment on est remercié. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hey Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV? Mais le chihuahua, il a parlé! Bon jogging, mon gars! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats! Mais je vais goûter la bonne pâtée pour chien, moi! Cordon bleu du chef à la volaille! C'est ça, rudement bon! Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Ah, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillots. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. Eh venez, c'est pas si trop profond. Eh, si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Ah, voulez-vous que les léons chantent? Non!
soleil des visiteurs, Godferdom. Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois. Ce qui n'est pas là, savez-vous, le centre de la Terre, non, il faut bien 3 jours de marche pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de cils dans les bâtiments des comme ça. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh, moi c'est Eddie. C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habitez, savez-vous, une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, des frites. On peut faire les sports ensemble, ça serait gay, vous savez, savez-vous. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gars. Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter, proposition de suivre toi, ami! Ah oui, alors route, hein? Des frites. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque! Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, Détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite! T'as vraiment de la chance, toi! Et mardi, t'aurais pas une laisse. Dites, frère, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface? Sur le plancher des moules une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous? Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant. Eh oh, mercredi, viens donc voir papa. Pour les trois, c'est vendredi, ça c'est pas un mannequin de pizza en plus. La petite tête à faire de l'air en famille, et ce n'est pas très plaisant, non, d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Dites, frère, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Grande Fernand, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouve un peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous, maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moule. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût. Hélas, retentez votre chance au petit déjeuner. Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pue, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama mêlée de poils de cochon grillés. Tu disais quoi? Que ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés niveau... Dites voir, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un qui, dans 3 minutes, va se taper le fin à la cogne de sa vie. Oh, hello, moi c'est Gorgeous. Comment ça va, vous? Je remettais votre œuf en place. Il était sur le point de tomber. Ah, non, pas là! Oh, non, pas
Je suis dans Cruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, les plus grandes fameuses magiciennes. Regardez bien, vous voyez cette offre? Et au couche pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable. Merci. Mais tu cherches quoi, ma Janine? Tu veux me briser le cœur, hein? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est inhumain, ma Janine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Janine. Bah où t'étais où? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Et c'est quoi ça? Allez, tu plaisantes, ça est le noyau du cœur du centre. On dirait une vieille patate. C'est très décevant. Mais il y a une frite. C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, sais-tu? Mais si ça, c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est les 10, sais-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que c'est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place. Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ouh, mais ne vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, bah tu vas en reprendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on n'a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu parles de cette ridicule boule de poil? C'est moi qui tiens le guidon, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Code Verdun, en route vers la surface des moules et des frites. Knote la zoute, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, bonne? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est Pouta qui est venue. Oh, salut, Janine. Vilain samedi, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service. Code Verdun, mais il ne faut surtout pas tousser à table, savez-vous? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez. Et toi, le tripoteur de mollet, tu la fermes, hein? Alerte au secours, sauf qui c'est. Ça est le retour de la grande inondation. Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein? Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous? Grand Verdun, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé. Qui se dévoue pour aller ouvrir? Toi! Bonjour,
Albert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot et vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3 et il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors. Le tube de dentifrice géant. Waouh. Je dors plus. Et en plus, je me brosse jamais les dents. Non. Où qu'ils sont partis mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant Mohamed? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais. Gojus, non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu. J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Oh, Gorgeous, espèce de violeur d'intimité. J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé. Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et bonne nuit. Bonne nuit, l'andouille. J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu brûles. C'est pas l'appétit. Hey,
ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommade. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour monsieur, je suis Robert... Eh bien, c'est parfait, marché conclu. Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. Ouais. Et voilà, la maison a disparu. Yeah! Et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Hey, pas ici. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ça a marché! Bonne nuit. Bonne nuit, Andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup, tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez, aidez-moi! Mission accomplie, les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Bougez pas, revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Édouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Ciao.
Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais. Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a un autre là. But! Il y a un canard sur la douane. Les gars! Oh, les gars! Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh! Elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Comment dit, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gantahu. Ce que peut devenir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin.
Molux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Molux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, je pue plus du tout, yeah!
c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Ses poils, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter, ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu.
C'est monstrueux. Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes. En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres. Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poireaux? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pris une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent bon, comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver et on a fini par s'endormir. Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui
l'antidote, vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. La nouvelle vient de tomber. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial, donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! On est sous. Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte! Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves